Et voilà le montage de la dernière expérience qui permet de manifester ce qu'on appelle l'effet bouchon d'un circuit LC. Ici j'ai mon circuit LC avec une bobine qui n'est pas du tout performante, hein, mais là je ne recherchais pas la performance mais simplement à reproduire l'effet de l'expérience. Donc j'ai mon circuit LC qui est là. Alors quand il est conducteur, on va dire quand son impédance est faible, eh bien le courant traverse le circuit LC. Par contre, pour certaines fréquences, ce circuit LC devient, on va dire, résistant au courant alternatif, c'est-à-dire il a une forte impédance, c'est-à-dire qu'il ne laisse plus le courant alternatif traverser ce circuit-là, et du coup le courant peut aller sur le circuit dérivatif qui lui alimente un transistor sur lequel est branchée une LED. Ce qui fait que quand le circuit LC a une faible impédance, le courant alternatif va traverser le circuit LC et ne pas aller vers le transistor qui commande la LED. Et par contre, quand le circuit LC aura une forte impédance, qui va rentrer en résonance, qui va faire un effet bouchon, le courant partira sur le petit circuit dérivatif. Ça permettra de faire monter la tension au niveau de la base de mon transistor. Et du coup, la base de mon transistor ayant atteint une tension suffisante, ça permettra de laisser passer le courant entre collecteur et émetteur du transistor et la LED pourra s'allumer. Donc ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope en même temps que ce qui se passe au niveau de la LED. Les deux sondes de l'oscilloscope sont reliées aux bornes du circuit LC. La sonde noire sur le côté qui est reliée au fil noir du générateur basse fréquence qui est relié à la Terre. Et la sonde rouge de l'oscilloscope est reliée, on va dire, en haut de mon circuit LC qui lui est plutôt côté signal de mon générateur basse fréquence. On va donc essayer de regarder en même temps ce qui se passe à la fois sur l'oscilloscope et à la fois avec la LED. J'active mon générateur basse fréquence. Là on n'entend rien, c'est normal puisque justement je récupère le signal du générateur basse fréquence sur la prise casque. Mais si j'enlève la prise casque, on va entendre le son. On entend le signal du générateur basse fréquence qui sort dans les haut-parleurs de mon PC. Maintenant je branche ma prise casque. Donc le signal est envoyé au niveau du circuit ici. Et voilà le signal que je reçois aux bornes de mon circuit LC. Alors maintenant je vais faire varier la fréquence. Ici je viens faire varier la fréquence. Alors on va se rendre compte qu'en fonction de la fréquence de mon générateur basse fréquence, la tension aux bornes de LC va varier. Et cette LED là, elle va être tantôt allumée, tantôt éteinte. Alors on va déjà repérer à quelle fréquence la tension aux bornes de LC est la minimum. Donc là je descends dans les fréquences. On voit que le signal à l'oscilloscope est en train de s'écraser. Ça veut dire que la tension aux bornes de mon circuit LC devient de plus en plus faible. Là on voit que la tension est très faible aux bornes de LC parce qu'elle est inférieure à 0,1 volt en positif et en négatif. Alors maintenant j'augmente en fréquence. On voit que mon signal il est de plus en plus épais, il augmente. Là par exemple j'ai plus 0,1 volt et moins 0,1 volt. J'augmente la fréquence. Et là j'augmente la fréquence. Et de nouveau il diminue pour s'écraser presque complètement. On voit qu'à 20, là je suis au maximum de temps, je suis au maximum de fréquence. À 20 kHz, j'ai à nouveau presque plus de signal. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de repérer vers quelle fréquence le signal est le plus haut, le plus large, le plus grand. Quand je dis large, je veux dire le plus haut comme ça, quoi, le plus étalé. Eh bien il semblerait que voilà, le signal il est le plus haut à peu près aux alentours de 800 Hz. C'est-à-dire quand je suis en dessus de 800 Hz, le signal baisse. Et quand je suis en dessous, le signal diminue aussi. Donc ça veut dire que mon circuit LC, il a sa plus grande résistance aux alentours à peu près de 800 Hz. On va dire pour faire simple. Alors maintenant, je me positionne pour que vous puissiez surveiller à la fois le signal de tension aux bornes du circuit LC et à la fois la LED. Et bien vous voyez, là je suis dans les fréquences minimum, je suis sur du 1 Hz, c'est-à-dire une oscillation par seconde. Et bien la tension aux bornes de mon circuit LC est très faible, elle n'existe quasiment pas. Ma LED est éteinte, c'est normal,
Parce qu'en fait, le courant, il traverse complètement le circuit LC, et il n'y a aucun surplus de courant, pour faire simple, hein, je parle pour des nuls, hein, comme moi. Je sais que ce n'est pas un langage scientifique que j'utilise, mais il faut imaginer un peu le circuit LC comme un canal de courant. Quand il est ouvert, tout le courant peut passer, et aucun courant ne peut se déverser de ce canal pour aller ailleurs. Et par contre, quand le canal est bouché, le courant il passe ailleurs. Donc là, le courant il passe tout dans le circuit LC, il n'y a rien qui passe ailleurs, et donc il n'y a rien qui revient dans le circuit de la LED pour l'aider à fonctionner. Donc ma LED est éteinte, et effectivement parce que j'ai pas de tension aux bornes de LC. Quand je vais augmenter la fréquence, on a vu tout à l'heure que je vais du coup en même temps augmenter la tension aux bornes de LC. Voilà, on voit qu'il y a une tension qui commence à apparaître. Pour l'instant ma LED elle reste éteinte. Là on voit que ma tension elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et si vous remarquez bien, on voit que la LED elle commence un peu à s'allumer. Et voilà. Plus j'ai un beau signal au niveau de l'oscilloscope, et plus ma LED s'allume. Et là je suis à peu près... Là c'est à partir de 400 Hz. J'augmente encore. Donc là, c'est là qu'on voit que mon circuit LC n'est pas très performant, parce que je n'arrive pas à avoir une grosse variation de signal. Et puis ma bande, on va dire que ma bande de résonance elle est très large. C'est-à-dire que ma LED elle va rester allumée sur une grande plage de fréquences, alors que normalement j'imagine que quand on a un circuit LC qui est très performant, on arriverait à la faire allumer que sur une bande très étroite. Ou dit autrement, ça veut dire que sur une grande partie de la fréquence, la tension serait à son minimum, et tout d'un coup elle augmenterait, et puis tout d'un coup après elle rediminuerait. Alors que moi en fait, elle augmente progressivement, puis pas beaucoup, elle reste longtemps en haut, puis après tout doucement elle redescend. Donc j'ai pas une grosse variation de signal, mais ça vient du fait que mon circuit LC, sans doute, il n'est pas très performant. Mais bon, on s'en fout, moi ce que je voulais, c'est arriver à reproduire la manifestation du phénomène. Et là, on y arrive. Donc là, je suis sur du 500 Hz, en continuant de monter en fréquence, il y a un moment où le signal va de nouveau se rétrécir, s'aplatir, et ma LED va s'éteindre. Et voilà, là la LED s'est éteinte, et on voit à l'oscilloscope que le signal s'écrase à nouveau. Et là la LED est complètement éteinte. Là je redescends en fréquence, on voit que mon signal il reprend de la hauteur, et que ma LED elle s'éclaire de nouveau de plus en plus. Et là mon signal est le plus élevé, et ma LED est la plus lumineuse. Et je retombe à peu près sur ma fréquence de résonance, qui se situe entre 500 et 1000 Hz. Et là, je continue de redescendre la fréquence. Et on va voir que mon signal, de nouveau, il se réduit, il s'écrase, et ma LED va de nouveau se rééteindre. On voit qu'il y a bien coïncidence entre le moment où mon signal ici est le plus haut et le moment où ma LED est la plus éclairée. Tout ça parce que ça correspond aussi à quand mon circuit LC a le plus d'impédance ou le moins d'impédance. Voilà, j'espère par cette petite expérience être arrivé à démystifier un petit peu les circuits LC avec les phénomènes d'impédance, de résonance ou de circuit LC qui fait bouchon. Alors voici le schéma du circuit. Si on regarde maintenant comment ça se passe, on a ici le générateur basse fréquence de mon PC qui délivre un petit courant alternatif de plus ou moins 0,5 volts. Ici une alimentation en courant continu qui arrive par la breadboard en 3,3 volts. Les deux alimentations sont reliées dans un même circuit. Ici on retrouve mon circuit LC. Là c'est une bobine de récup. Je ne connais pas son induction en Henry, j'en sais rien. Là j'ai un petit condensateur de 1 microfarad. Ici j'ai mis une petite résistance de 10 ohms pour protéger quand même un peu la carte son de mon PC. Ici j'ai un condensateur de 100 microfarad. Ici on retrouve un transistor BC547. Ici la LED rouge qui est prévue pour fonctionner dans une tension en 2 volts. Et ici deux résistances, une de 270 ohms, une de 30 ohms. Alors maintenant, comment tout ça fonctionne? Eh bien ici mon générateur basse fréquence, il envoie un courant alternatif d'une certaine fréquence, il passe à travers la résistance de 10 ohms, et quand le courant alternatif arrive là, il cherche à passer à travers ce circuit LC. Alors soit le circuit LC va être conducteur, soit il ne sera pas conducteur. Et c'est là qu'on va retrouver la notion d'impédance. Donc soit le circuit LC aura une forte impédance, c'est-à-dire il va s'opposer au passage du courant alternatif,
c'est-à-dire que le courant alternatif ne pourra pas traverser le circuit LC. Donc en fait, à une certaine fréquence, le courant alternatif ne pourra plus passer dans le circuit LC. On va dire qu'à ce moment-là, le circuit LC a une forte impédance. Il va faire bouchon, le courant ne pourra plus le traverser. Et bien à ce moment-là, quand le courant ne pourra plus le traverser ici, le courant il cherche toujours à aller quelque part. Comme il y a une autre branche dans le circuit, il va du coup pouvoir se propager ici. Il va passer à travers ce condensateur et il va arriver ici. Et c'est là que tout va se jouer parce que là, on a la base de notre transistor qui est polarisée à une tension de à peu près 0,5 volts grâce à ce pont diviseur de tension, puisqu'on a un R1 qui fait 270 ohms, R2 qui fait 30 ohms, que l'on a ici une alimentation en courant continu en 3,3 volts, ce qui fait qu'on va se retrouver ici sur tout ce segment-là, là, avec une tension de base de 0,5 volts, puisque comme je l'écris ici, R1 et R2 forment un pont diviseur de tension qui amène une tension fixe permanente de 0,5 volts sur la base du transistor, ici. Puisque de là à là, on va avoir à peu près 0,5 volts, et entre là et là, on va avoir à peu près 2,8 volts. Donc moi j'ai fait exprès, avec ce pont diviseur, d'obtenir 0,5 volts, qui est juste en dessous de la tension de seuil de 0,7 volts du transistor. Parce que je rappelle que pour qu'un transistor soit conducteur, soit passant, il faut qu'on ait au moins 0,7 volts entre la base et l'émetteur du transistor. Il se trouve que nous ici, avec notre pont diviseur de tension, on est juste en dessous de cette tension de seuil, donc le transistor n'est pas passant, puisque la tension entre la base et l'émetteur est inférieure à 0,7 volts. On est donc à 0,5 volts. Mais comme on va avoir notre courant alternatif à une certaine fréquence qui va passer ici, qui va arriver là, le courant alternatif ne pourra pas passer là, il va chercher à passer là, et bien du coup, ici, au lieu d'avoir 0,5 volts tout le temps, on aura tantôt du 0,7 et tantôt du 0,3, parce qu'on va avoir à peu près 0,2 volts qui vont arriver de notre générateur basse fréquence, qui vont arriver ici sur ce segment. Donc on va dire qu'on va soit additionner, soit soustraire du courant alternatif à un courant continu. Comme on aura ici un petit signal de plus ou moins 0,2, et bien ce plus ou moins 0,2 va s'ajouter au plus 0,5, et ça nous fera tantôt du plus 0,7, tantôt du plus 0,3. Et on sait que quand on a 0,7 volts ici, entre là et là, notre transistor devient passant. Devenant passant, et bien à ce moment-là, il peut piloter cette LED, c'est-à-dire que le courant pouvant passer ici, il va pouvoir passer ici, et pouvant passer ici, et bien notre LED va se retrouver polarisé, c'est-à-dire relier le côté là au plus, et le côté là au moins, à travers le transistor. Donc c'est pour ça que notre LED va pouvoir s'allumer quand on va recevoir un petit courant ici venant de ce circuit-là. Alors par contre, dans certaines fréquences, notre circuit LC aura une faible impédance, ne fera plus bouchon, et laissera passer le courant alternatif. Donc le courant alternatif passera là, et il passera pratiquement plus ici. Et ne passant plus ici, on se retrouvera pratiquement tout le temps avec notre tension à la base du transistor qui sera de 0,5 volts. Donc le transistor ne sera pas passant, donc notre LED restera éteinte. Donc avec ce petit schéma, on a bien illustré ce qu'on appelle l'effet bouchon d'un circuit LC avec un courant alternatif, et également le phénomène d'impédance, c'est-à-dire de, pour faire simple, résistance à un courant alternatif. Alors maintenant, en petit bonus de fin, imaginez qu'ici, à la place de la LED, on ait un petit haut-parleur. Ici, on ait un condensateur variable. Et qu'à la place de notre générateur basse fréquence, on ait une antenne. Et bien ça ne vous rappelle rien. Moi ça me rappelle un récepteur radio, sachant qu'un récepteur radio est quand même encore plus élaboré que ça. Mais dans le principe, on retrouve notre antenne qui reçoit plusieurs fréquences à la fois. Et du coup, notre circuit LC, il va ne laisser passer vers la LED ou vers le haut-parleur que certaines fréquences, les fréquences pour lesquelles le circuit LC a la plus grande impédance. Sachant que, moi ici, j'ai pas une vraie bobine, donc ma gamme passante, on va dire, elle est très large, parce que comme on l'a vu dans la vidéo, ma LED, elle est allumée à peu près entre 400 et 2000 Hz, donc j'ai une bande passante, ça correspond à la bande passante qui est très large, mais si j'avais une vraie bobine mieux calibrée, on pourrait imaginer que ma bande passante soit beaucoup plus étroite, par exemple que ma LED ne soit allumée qu'entre 1500 et 1510 Hz,
Et en dessous et au-dessus, le circuit LC laisserait passer le courant alternatif puisqu'il n'aurait pas d'impédance et qu'il aurait une impédance forte que entre 1500 et 1510 Hz et que ça serait que entre 1500 et 1510 Hz que ma LED là-bas serait allumée. Autre chose aussi qu'il faut que je vous précise, c'est que c'est au moment où le circuit LC a la plus grande impédance qu'il se passe à l'intérieur un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène de résonance. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu que quand il est en impédance maximum, le courant alternatif ne peut plus traverser le circuit LC, mais par contre, à l'intérieur même du circuit LC, il se produit un phénomène de courant qui va osciller entre le condensateur et la bobine, ce qui fait que le courant va aller tantôt dans un sens comme ça, et puis après il repart dans l'autre sens comme ça. Donc le condensateur va se décharger à travers la bobine, puis se recharger en charge inverse, puis se redécharger et se recharger, et ainsi de suite. Et ça au rythme de la fréquence qui le fait entrer en résonance. Et justement, c'est justement la fréquence pour laquelle il a son impédance maximum. Donc, en résumé, quand le circuit LC est en impédance maximum, eh bien, il se produit à l'intérieur du circuit LC un phénomène de résonance avec un courant comme ça qui oscille au même rythme que le signal qui le fait osciller. Et c'est pour ça qu'on parle de phénomène de résonance. Donc tout ça, c'est de la vulgarisation, c'est pas décrit en langage scientifique, mais c'est juste pour vous aider à comprendre le phénomène et le principe de fonctionnement d'un circuit LC.